à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Nous retrouvons Alain Bled et tous ses amis pour une deuxième partie de l'histoire de Radio Sud Plus à travers des anecdotes croustillantes et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à la Tour des Azalées, dans la cabine des officiers de Radio Sud Plus. Nous sommes sur le pont supérieur du navire amiral et nous allons attaquer cette deuxième partie. La saga Radio Sud Plus continue. Et il faut quand même dire aussi que nous avons dans l'équipe de Radio Sud Plus des artistes. Par exemple, Alain, qui est donc chroniqueur, on va dire, et qui en même temps est écrivain ou auteur, qui vient de sortir un bouquin. Tu l'as acheté d'ailleurs, hein. Et je l'ai pris. Ah oui, Madagascar Project, c'est le dernier, mais il a déjà fait une émission sur moi, alors on va dire c'est du copinage après. Non, mais c'est utile également pour la radio parce que tout ça se mêle un petit peu quelquefois. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, hein, puisqu'on fait bénévolement. D'ailleurs, je voulais citer quand même l'Éclipse du Temps, qui est une association également qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas et qui fait des bouquins justement en ce sens. Et c'est ce qu'on fait également à Radio Sud Plus, avec les émissions d'Elisabeth, avec votre émission également. Oui, avec l'émission de Franck qui est là. Des groupes méconnus, on peut saluer Franck aussi. Hein, C'est Frankie Goes to Hollywood. Yes. Pilier de Sugarcane Blues. Sugarcane Blues. Radio Soyuz Blues. Exactement. Ouais. Franck, il faut dire aussi que tu faisais de la radio déjà il y a très longtemps. Bah, moi j'ai commencé l'aventure dès la sortie de l'armée en 1982. Et à Radio Sud Plus. J'ai commencé à Radio Sud. Oui, à l'époque c'était Radio Sud. Du lycée. Et on a fait une dissidence pour aller à la ville des Cadeaux, fonder Azote 102. On a changé depuis, disparu en fait. Qui a disparu, parce qu'ensuite c'était 102 FM. Ouais. Puis voilà, donc j'ai fait cette aventure pendant 4 ans. Et il a fallu que j'insiste pour te faire revenir. Et voilà, par la suite, 30 years later, j'ai rejoint une vieille amie du lycée. Alors, du lycée, Yes. il y en a qui vont dire c'est une radio de retraite. Parle pour toi. Je suis un vétéran. Non, je regardais notre cahier, on a gardé tous les documents des années 80. Alors, les documents des années 80, c'est fabuleux. On retrouve des noms qui sont encore connus dans les hommes politiques. On avait l'objectif cantonal. On avait fait une émission sur les cantonales. C'était le lundi 8 mars 82. C'est paru dans le journal. Et tu avais, Julien Ramin, Hélène Vernier, Daniel Béton, Huguette Bello, qui était à l'époque au PCR à Saint-Pierre, Wilfried Bertil, enfin, tous les grands noms de l'époque étaient là, et il y en a qui sont encore, d'ailleurs, présents. Alors, c'est rigolo de revoir ça maintenant. Radio Sud Plus s'autofinance également, là, on rappelait Radio Sud. C'était pas encore Radio Sud Plus. Donc, Radio Sud s'autofinance, alors, on organisait des soirées dansantes. Là, sur la photo, je sais pas si tu pourras faire tout à l'heure un gros plan. On voit Jacques Poustis, qui avait participé à une émission. Jacques Poustis, qui faisait à l'époque des chansons pour adultes et pour enfants. Voilà. Et moi, je me rappelle de 82, c'était en septembre 82, on avait fait avec mon groupe, à l'époque c'était After Midnight, ça remonte, et on avait fait donc un concert avec Coconut au Théâtre du Tampon.
Et pendant les répétitions, dans la semaine juste avant, on avait fait une répétition, une mise en place du concert, et on avait été, et Radio Sud, pas plus à l'époque, était venu enregistrer la répétition. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça avait un poids. Parce que quand on a fait le concert, bon, alors à l'époque, le rock avait une place importante à La Réunion, le théâtre du Tampon était plein. Mais le fait que Radio Sud vienne enregistrer la répétition, ça avait joué. C'était une radio qui comptait. Voilà, oui, tout à fait. Je revois un truc qui était rigolo aussi sur la politique, parce qu'on faisait des face-à-face. Alors là, il y avait un face-à-face entre un monsieur Cadet et Julien Ramin, bien connu à l'époque à Saint-Pierre. Et alors, le premier face-à-face organisé entre les deux tours par Radio Sud n'aura pas lieu si le candidat communiste a répondu à l'appel des animateurs, le conseiller sortant a refusé, considérant que dans toutes les réunions publiques, son adversaire ne passait son temps qu'à l'insulter. Alors, mais des choses comme ça, on a des gags comme ça, on en avait souvent. Et puis, ben voilà, on en a eu encore, on en a encore quelques fois, hein, quand il y a des débats avec des gens qui viennent et qui sont pas toujours d'accord entre eux. Hein. Voilà, mais c'est ça qui fait finalement la démocratie et la liberté des ondes. On est bien en démocratie alors, si je comprends bien. Non, j'arrête. Évidemment, certains disent démocrature, mais non, faut pas exagérer. Même si t'es pas content, va en Corée du Nord. Hein. Bon, alors. Ah, bah tu vois, c'est toi qui le dis. Voilà, donc Roger, il est timide, Roger. Non, c'est lui non, mais l'âme de la radio. Hein. Ouais, voilà, pareil, ben, voilà, toi aussi, bon. Non, il passe un peu trop de vieux CK pourris, mais à part ça, je l'aime bien. En vrai, il en faut pour tous les goûts. Il en faut pour tous les goûts. Bah oui. Oui. Les Sega, ça se perd. Hein, Oui, non, mais bon, après, voilà. Et on a repris, je disais, l'émission avec Thierry Bertil et Alain Macri. On fait de l'autodérision d'ailleurs assez souvent. Thierry, c'est un type formidable qui fait au Tampon. Il est connu aussi pour ses talents de poète et de pièces de théâtre qu'il a fondé. Et puis Alain Macri. Alors Alain Macri, il lui arrivait un truc, je ne sais pas si tu pourras le dire dans ton émission, mais c'est fabuleux. Il faisait l'émission La langue de la Pointe-Zo avec moi depuis les années 80, puis on avait arrêté pendant un moment, et puis on a repris et il fait des chansons. Il a fait une chaîne sur YouTube et il a fait une chanson récemment sur un candidat aux élections présidentielles. Voilà. Et sa chanson a été interprétée au premier degré par les amoureux de ce candidat. Ce qui fait qu'il a 10 000 vues, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Alors, c'est assez extraordinaire. Voilà, alors que nous, on peine peut-être à avoir un ou deux auditeurs pour notre émission La langue de la Pointe-Zo. Un peu plus quand même. Quand même. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on sait qu'il y a des gens on n'arrive pas à mesurer notre audience. Ça, c'est un petit peu notre... On arrive à savoir quand même parce que les gens reconnaissent la voix. Hein. Ah oui, vos deux voix sont quand même connues. Ah oui, dès qu'on va dans un endroit, là tout de suite, vous ne voyez pas la radio. Pareil, donc c'est les gens tout de suite, voilà. Oui, mais le problème c'est que comme on n'est pas sur toute la Réunion, on n'arrive pas à mesurer exactement l'audience. Oui, voilà. Et après, il faut aussi dire que bon, on ne peut pas mesurer parce qu'il faut participer au sondage, aux mesures de médiamétrie. Exactement. Il faut demander. La médiamétrie, elles ne prennent que les radios qui diffusent sur toute la Réunion. Pratiquement, voilà. Donc, on a participé une fois à un sondage il y a très longtemps. Malheureusement, comme on n'aimait pas dans le nord ni dans l'est, donc pour nous, le sondage n'était pas vraiment significatif. Non. Voilà, je feuillette, c'est marrant. Alors, il y avait des sondages à l'époque. Hein. Oui, et là, tu te rends compte, à Saint-Pierre, on avait 17% d'audience. 13 à Saint-Louis et 10 au Tampon. Voilà, on était premier. Hein. Non, RFO était premier quand même. RFO 55%. Alors maintenant, c'est un peu inversé. C'est Freedom qui est premier, je crois, par rapport à toutes les autres radios. Mais à l'époque, on avait une excellente écoute. Je pense qu'on a encore, hein, mais parce qu'on fait quand même des choses particulières que ne font pas les autres. Tu vois, par exemple, une émission comme vous faites, le rock, le blues. Bon, bah tout le monde se met sur, à l'afrobeat ou à des trucs, tu vois, qu'on entend dans les bagnoles très fort avec les vitres ouvertes, en général, boum, 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 boum. On n'entend que ça, mais on fait pas une radio spécialement pour les petits jeunes, hein. C'est déjà plus mûr. Alors, quand tu vas sur la page Facebook de Radio Sud Plus, tu vois un petit peu quels sont les gens qui vont sur la page. Et tu t'aperçois que tu as beaucoup de femmes entre
30 et 55 ans. D'accord. C'est intéressant hein, pour nous ça. Eh, on peut pécho peut-être. Tu parles Allez, je vais avoir une réputation encore pourrie. Mais on peut en profiter peut-être pour dire qu'on cherche des animateurs, animatrices, Bénévoles. surtout animatrices, bénévoles, parce qu'on voudrait justement donner plus de temps aux émissions en direct. Après, Voilà. il faut dire aussi qu'on n'est pas une radio formatée. Hein, donc, par exemple, Franck, lui, s'il fait une émission, il ne va pas chercher la longueur du morceau à diffuser. Ça Non. peut être exactement ça. On diffuse même des morceaux de 12-20 minutes. Là, une fois, un morceau de 22 minutes. Oui, 22 minutes, Donc, ouais, tout à fait. Mais on est fan, ça- on est fan aussi de Pink Floyd. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a mis quand même un poster là, que tu peux prendre d'ailleurs, parce qu'il est vraiment symptomatique de notre mentalité. Dans les interviews, Des rockers. Vous faites des interviews de chanteurs. D'artistes, en ouais. général. Mais aussi d'écrivains. Hein. On t'a interviewé, on a interviewé d'autres écrivains, parce qu'on essaye aussi, Jean Vrin en particulier, qui fait du théâtre et aussi qui a écrit des romans. Les associations, voilà. Et les gens qui ont des choses à dire. Bon, évidemment, l'émission littéraire de Sophie Nativelle, qui est une lectrice vraiment, elle arrive à lire 2 ou 3 bouquins par semaine, c'est formidable. Donc des auteurs locaux, ils peuvent se renseigner en allant sur le site Radio Sud Plus pour la contacter, et sur la page également Facebook. Et puis quoi encore, moi je fais la revue de presse, et puis pareil, je peux avoir des invités, bon, s'il y en a qui veulent venir, voilà, on fait un très bon café aussi. Et ils peuvent amener les croissants, les invités, on dit pas non, il n'y a pas de problème. Voilà, on avait même invité, alors c'était du temps de Daniel Laoune, je retombe là-dessus, c'était dans les années 80. Alors c'était un mec qui avait vu des ovnis. Non, sans déconner, il avait fait Jean Miguel. Alors c'était après. Lui c'était en métropole. Il avait fait une série de conférences à La Réunion où il en profitait pour vendre son bouquin et faire de la pub. Donc en fait, il a mal fini. Il paraît qu'il s'est fait tuer par sa belle-mère un jour. Il y a eu une querelle familiale ou son frère. Donc c'est pas les extraterrestres qui l'ont achevé. Alors il avait été interrogé par Daniel à l'époque, notre président. Voilà, ça c'est des petites anecdotes rigolotes. On préférait interroger les Miss quand même. Ah oui, on avait participé à Miss Vacances 81. Ah oui, on organisait, on organisait des élections de Miss aussi. Au Ouais. village. C'est intéressant ça. Ah ouais. On l'a fait au village et puis il y a eu. Il faudrait peut-être remettre le couvert pour les élections de Nice, ça c'est intéressant. Ouais. Et voilà, oui, il y avait eu aussi des petits râles poussés avec certains hommes politiques. Parce que des fois j'avais la dent dure dans l'arbitre presse. Mais moi, je suis pas journaliste, d'une part, je suis chroniqueur, et puis d'autre part, je laisse le droit de réponse à ceux qui sont pas d'accord. Ce qui n'est pas le cas, parce que quand tu as un article à la une d'un journal, en général, quand il y a une erreur, le droit de réponse, il fait 2 lignes en page intérieure. Alors que moi, c'est carrément, vous pouvez venir, j'ai invité des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'ai dit quelquefois, bon. Et ils sont venus. Oui, il y en a même un qui est, voilà, on peut citer peut-être notre ami Michael Crochet, j'allais dire Michael, j'allais l'angliciser, Michael Crochet qui se bat pour l'écologie, au tampon, et on était un petit peu fâchés il y a une vingtaine d'années, parce que bon, à l'époque, son combat était un petit peu virulent, je trouvais, j'y voyais un petit peu un côté diviseur par rapport au conflit du créole, des oreilles créoles, et en fait non, alors après on s'est arrangé, maintenant on est bon copains. Mais c'est ça, il faut arrondir les angles. Ah, si tous les politiciens et les hommes d'État pouvaient en faire autant. C'est piquant. Radical, radical, ouais. Non, mais tu as raison. Souvent, les gens, quand on dit Alain, dit tout ce que les gens pensent tout bas. Oui, assez souvent. Ce qui peut être quand même dangereux, parce que quand tu fais de l'humour également, ou quand tu fais une revue de presse comme ça peut tellement soulager les gens qu'après ils pensent même plus à se révolter. Ils disent, il y a un humoriste ou un journaliste qui a dit ce que je pensais, donc allez, c'est pas la peine que j'aille manifester. Non, cela dit, je pousse pas aux manifestations. On appelle l'opposition contrôlée, en fait. Voilà. Donc, Roger, tu peux lire l'avis des années 80. Ah oui, je vais mettre mes lunettes parce que. Sur la porte. Tout à fait. Chaque animateur doit prendre soin des CD, ne pas les sortir de la radio, ne pas les prêter à X ou à Y.
Donc bien les ranger après chaque utilisation, ne pas mettre les doigts sur les surfaces de lecture. On était la première radio à diffuser les CD. Les CD. Ah oui, 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 oui. Et maintenant, on est la dernière à avoir encore des CD. C'est bien, ouais. Et on est toujours vivant. Hein. Ouais. Non, non, bah. Voilà. Les CD, c'est bien parce que dans les CD, il y a du son web, du son de bonne qualité, c'est pas du son compressé. Oui, 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 Tout à fait, oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Et des vinyles aussi. Mais on a Ah oui, des vinyles, ouais, ouais. On a encore des vinyles. Mais les vinyles, on n'a plus par contre la platine pour les passer. Ouais. C'est dommage, hein, parce qu'on a des collectors. Hein. Ah ouais, on a des platines, mais bon, elles sont un petit peu... il faut les réviser. Nous venons de voir à travers une bonne ambiance chaleureuse, à travers des anecdotes très amusantes et croustillantes, l'histoire de 40 ans de Radio Sud Plus. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.